Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne mais qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Donc voilà, j'avais beaucoup vu ce genre de vidéos sur YouTube, donc il s'agit d'un unhaul de mes livres. Il y a peu j'avais fait du tri dans mes livres et j'ai sorti plein de livres que je ne pense pas que je vais lire ou que je vais garder parce que voilà j'ai pas aimé ou des choses comme ça. Donc j'espère que vous avez le temps parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. J'ai tout un sac de courses rempli de livres que je ne garderai pas. Donc sur ce, je vais arrêter mon blabla et je vous laisse directement avec la suite. Premièrement, il s'agit de Charles Dickens, David Copperfield. Donc c'est un livre que je n'ai jamais lu, mais honnêtement, je pense que je ne lirai jamais parce que je suis plus trop du tout dans ma période des auteurs classiques et c'est vrai que voilà, c'est plus un livre qui me tente du tout. Donc c'est un livre quand même qui a quand même passé 1000 pages. Donc c'est vrai qu'il faut être super motivé pour commencer cette lecture. C'est vu le pavé, vu la taille du livre, comme on peut le voir, ça prend quasiment toute ma main. C'est pas très pratique pour emporter partout, c'est pas très pratique pour emporter dans les transports. Et c'est vrai que voilà, c'est plus trop un livre qui me tente en ce moment. Les escaliers de Montmartre de Michel Perramort. C'est le premier tome, Suzanne Valadon. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Mais c'est vrai que voilà, j'ai que le premier tome, j'ai jamais recherché pour les autres parce que comme pour Charles Dickens, je suis plus trop dans cette période de livres-là. Ensuite, il s'agit des secrets du Titanic de Shannon O'Rourke. Je ne l'ai jamais lu, mais honnêtement, je ne pense pas que je vais le lire. Moi, personnellement, je suis une grande fan de l'histoire du Titanic. J'adore me renseigner sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Et honnêtement, c'est vrai qu'il y a eu un moment où dès qu'il y avait le mot Titanic dans le titre, je l'achetais. Vous allez le voir avec les prochains livres là, parce que ce sera encore la preuve. Mais c'est vrai que je suis plus trop dans ma période des histoires fictives sur l'histoire du Titanic. Ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir une histoire vraie, entre guillemets, du Titanic. La femme de chambre du Titanic de Didier Decoing, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. C'était une de mes premières lectures quand j'ai repris la lecture. Mais encore une fois, c'est une histoire fictive qui parle du Titanic. Voilà, j'ai pas trouvé plus d'intérêt que ça à cette histoire. Voilà, je sais pas, il y avait pas plus que ça, quoi. Les enfants du Titanic, encore une fois, ça, apparemment, ça c'est une histoire vraie. Je vais peut-être la garder, ça. Ça, c'est Elisabeth Navratil qui a écrit ce livre. Je pense tout compte fait qu'il va quand même aller rejoindre ma bibliothèque, celui-là. Parce que c'est quand même une histoire vraie. Ouais, je pense que celui-là, je vais le retirer de mon unhaul et je vais le remettre dans ma bibliothèque. Edgar Allan Poe pour des nouvelles histoires extraordinaires. Ça aussi, encore une fois, je ne l'ai jamais lu parce que je ne suis plus du tout dans ma période auteur classique, vraiment. Ensuite, question pavé, il y en a encore un deuxième et il s'agit de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, écrit par Anthony Bivor et édité au livre de poche. Ça aussi, également pavé, passé 1300 pages, plus même, avec des photos. Ici, comme on peut le voir, des photos. Je vais pas vous mentir, je suis quand même aussi une grande fan de l'histoire qui s'est passée la Seconde Guerre mondiale. Je sais, c'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup lire des récits de ce qui s'est passé à cette période-là. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup l'histoire de ce qui s'est passé. J'aime beaucoup lire des témoignages de l'horreur qui s'est déroulée pendant cette période-là. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je n'aurai jamais le courage d'aller au bout de ce pavé parce que vraiment, oui, je sais pas, je suis plus trop dans ces périodes-là en fait. Apocalypse en Belgique, 1940-1945, témoignage inédit, écrit par Bruno de Blander et Louise Monod. Ça également, je l'ai terminé, mais je le vois pas le garder dans ma bibliothèque parce que voilà, je vais pas le relire, je l'ai lu une fois, c'est assez. Ensuite, on a un livre en néerlandais que j'ai lu également et il s'agit de Ma vie volée de J.C. Dugard. C'est une histoire vraie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Donc en 1991, une jeune fille, Jessie Dugard, a été enlevée donc sur le chemin de l'école, je pense, et assez
Elle a été enlevée quand elle avait 6 ans, je pense. Et elle a vécu pendant 18 ans en captivité. Et jusqu'au jour où elle a réussi à s'échapper. Donc voilà, c'est vraiment une histoire très prenante, très dure à lire. Mais ça aussi, encore une fois, je l'ai lu une fois, mais je le lirai pas 2 fois. J'ai eu ma période également où je lisais beaucoup de trucs jeunesse, mais vraiment très jeunesse. Et donc il s'agit du film Descendants. Je l'ai lu une fois, je le relirai pas. C'est pour ça que voilà, je le garde pas dans ma bibliothèque, ça sert à rien. Pour terminer, il s'agit encore d'un auteur classique, Ernest Hemingway. J'ai acheté ce livre parce qu'il regroupait 5 gros livres, hein, 5 livres de cet auteur entre autres. Donc voilà, j'ai lu une histoire, mais j'ai pas été emportée plus que ça par cette histoire. Et comme je vous dis, je suis plus du tout dans ma lecture des auteurs classiques. Donc ça sert à rien de garder ça dans ma bibliothèque, ça prend de la place. Et si je peux faire plaisir à quelqu'un d'autre, je le fais avec plaisir. Donc voilà les amis, c'était mon dernier livre de mon unhaul de ma bibliothèque. Pour le moment, je me sépare que de ça parce que le reste, je vais quand même garder, je vais quand même lire. Et je verrai bien après par la suite si je les garde ou pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.